Shalom, shalom à tous les bien-aimés et bienvenue au 8e mois, le mois du nouveau départ, le mois des nouvelles choses, le mois de la royauté. Alors, j'ai une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée la nuit dernière pendant nos séances de dévotion matinale. Alors, je vais partager cela avec toi, mais avant cela, je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu te réjouisses avec moi parce que quand le Seigneur est sur le point de faire des choses nouvelles dans ta vie, quand tu es sur le point de recevoir une bonne nouvelle, tu dois anticiper la bonne nouvelle. Alléluia. Tu commences à te réjouir avant la bonne nouvelle. La Bible dit que Anne était stérile, mais dès lors qu'on lui a seulement dit elle aura l'enfant. Elle n'avait pas encore l'enfant. Alléluia. Mais elle a commencé à se réjouir. Sa face, son visage a changé. Pourquoi? Parce qu'elle était en train d'anticiper. Alors, je voudrais comme ça que nous dansons sous le rythme de la chancre de l'Éternel, Olivia Livingstone, l'amie de mon âme. Alléluia. Lève-toi là où tu es et danse avec moi parce que ce que le Seigneur va te dire, va te faire du bien pour ce mois. Alléluia. Alors, on peut. Quand tu te sens seul, sache qu'il y a toujours quelqu'un près de toi, Jésus-Christ qui t'aime. Mon frère danse pour le Seigneur, ma soeur. Tu es le seul que j'adore, le seul que j'élève. Tu es le seul que je préfère, l'ami de mon âme. Tu es le seul que j'adore, le seul que j'élève, Jésus. Tu es le seul que je préfère, l'ami de mon âme. Alléluia, merci Seigneur. Christ est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Le seul ami qui me comprend, le seul ami qui me défend, le seul ami qui est toujours là à mes côtés. Le seul ami qui me soutient dans les moments difficiles. Oh, ami, l'ami de mon âme. Tu es le seul que j'adore, le seul que j'élève. Tu es le seul que je préfère, l'ami de mon âme. Tu es le seul que j'adore, le seul que j'élève, Jésus. Tu es le seul que je préfère, l'ami de mon âme. Alléluia. Donc, c'était un peu comme ça pour nous réjouir. Alléluia, des bienfaits du Seigneur en ce début du mois. En ce début du mois, alléluia. Vous savez, nous devons souvent être comme le roi David, comme des petits enfants. Tout de sérieux là, les bien-aimés. La vie est trop courte pour que tu sois toujours trop sérieux. Alléluia. Il faut être comme un enfant. Et surtout, nous sommes quoi? Des enfants de Dieu. Alléluia. Il nous appelle ses enfants. Alors, ce mois d'août, le Seigneur m'a donné des paroles. Ok? Mois de souvenirs et récompenses. Souvenirs et récompenses. Je vais m'expliquer. Pourquoi souvenirs? Parce que il y a les choses que tu as faites. Tu as travaillé. Tu as fait du bien aux gens. Tu as servi le Seigneur. Tu as fait du bien à ta famille. Tu as aidé les gens. Tu as sémé, tu as investi, tu t'es donné. Tu as prié, tu as gêné. Tu as cherché Dieu. Et c'est comme si tout ce que tu fais est en vain. Tu te poses même la question, Seigneur. Voici l'année, nous sommes déjà au 8e mois. Et je ne vois encore rien. Le Seigneur me dit de te dire, voici le temps du souvenir. Dans le livre de Somme, chapitre 8, que je vais t'inviter à lire, je vais paraphraser. La première des choses que David dit
c'est que au verset 1, il dit, Éternel, tu es notre Seigneur. Laisse-moi te dire que aussi longtemps que l'Éternel est ton Seigneur, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour va finir par se lever. Et la deuxième chose que David dit au verset 2, c'est, il dit, de la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à tes ennemis. Et parce que tu es enfant de Dieu, le Seigneur te dit qu'il a mis dans ta bouche une parole de foi, une confession que tu dois déclarer et réduire tes ennemis au silence. La troisième des choses qu'il dit au verset 3, c'est que, au verset 4, je pense, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Je paraphrase, hein, comme tu parlais lui. Dieu est un Dieu de souvenirs. David, lorsqu'il parle cela, se rend compte que moi, petit comme je suis, abandonné par mon propre père en brousse, mes propres frères, personne n'a pensé à moi. Ma propre mère, même, on ne fait même pas mention. Mais toi, tu t'es souvenu de moi. Rappelez-vous que David était là-bas en brousse, mettant sa vie en danger pour défendre le troupeau, luttant avec l'ours, luttant avec le lion. Tout cela au prix de sa propre vie. Pas pour ses intérêts, mais pour l'intérêt commun. C'était les brebis de son père. Il pouvait dire, ah, je m'en fous, ce n'est pas mes brebis. Je ne vais pas venir quand même mettre ma vie en danger ici. Oh mon frère, ma soeur, peut-être que tu travailles quelque part. Tu te donnes à fond. Peut-être dans l'église, ce n'est même pas ton église. Ça veut dire que tu n'es pas le leader, mais tu t'investis. Tu donnes le meilleur de toi-même. Dans ta famille, tu n'es même pas le chef de famille, mais c'est toi qui cherches à aider tout le monde. Tu es comme David. Et la même façon que Dieu s'est souvenu de David, de ses sacrifices, de son travail, de son dévouement, le Seigneur me dit de te dire, il se souvient de toi en ce mois d'août au nom de Jésus. Parce que malgré tout ce que tu fais, personne ne voit, c'est comme si personne n'apprécie. Plus tu cherches à faire du bien, plus tu es combattu, plus tu es rejeté, plus tu es oppressé, plus tu es accusé, plus tu es condamné. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne t'inquiète pas, n'arrête pas de faire le bien. Fais tout au nom du Seigneur parce que lui, il prend note et il se souvient de toutes tes bonnes œuvres. Dans le livre d'Esther, Mardochée avait sauvé le roi Assuérus d'un complot machiavélique. Et la Bible dit, rien, aucune récompense. Mardochée a continué à être un portier. Pendant qu'un Aman, qui on ne sait pas ce qu'il a fait, était premier ministre. Mais parce que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est également le Dieu du souvenir. La Bible dit qu'il a troublé le roi Assuérus cette nuit-là. Pendant que Aman avait déjà dressé une potence contre Mardochée. Pendant qu'il avait déjà rédigé un édit de destruction contre les Juifs. C'est là où le Dieu qui ne sommeille ni ne dort a dit au roi Assuérus, aujourd'hui, toi-même, tu me rejoins ici là, dans la veillée. On va veiller aujourd'hui parce que il est temps. Je suis en train de me souvenir de mon fils, de mon enfant. Oh mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a un complot, une conspiration de destruction, d'extermination contre toi. Un complot, une conspiration de t'enlever du travail, de détruire ton mariage. Un complot peut-être de te tuer. Laisse-moi te dire,
que pendant que tu es là, la Bible dit que Mardochée était à la porte. Et Mardochée était quoi? Un intercesseur. Voilà pourquoi il refusait de se prosterner devant un homme. Parce qu'il savait qu'il prie Dieu. Pendant que tu es là, fidèle, comme une sentinelle, tu continues à prier, à chercher Dieu, à faire le bien, à prier pour les autres. Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, se souvient de toi. La Bible dit que les livres des annales ont été, les annales ont été ouverts. Et on a lu où c'était écrit ce que Mardochée avait fait. Laisse-moi te dire que devant le trône de Dieu, il y a une foule de témoins. La Bible les appelle une foule de témoins. Pendant que Dieu se souvient de toi, l'un d'eux prend le livre de souvenirs, il ouvre et il lit la page qui parle de ce que tu as fait, qui parle de tes prières, qui parle de tes intercessions, qui parle de tes gémissements, qui parle de tes sacrifices, qui parle de ta fidélité à Dieu, qui parle de ton intégrité. Et l'Éternel se souvient de toi au nom de Jésus. Et pendant que l'Éternel se souvient du bien que tu as fait, il te récompense. Et en même temps, il se souvient du mal que les amants ont essayé de faire contre toi et il les rabaisse. Voilà pourquoi, quand il dit, dans le psaume 8 qu'on a lu au verset 2, il dit quoi? Tu mets ta parole, dans la bouche des enfants, tu as mis ta parole pour imposer silence à tes ennemis. L'Éternel réduit au silence tes ennemis, tes accusateurs. Si ce n'est pas pour toi, moi je pense que c'est pour moi. L'Éternel les confond au nom de Jésus. Il les réduit au silence. On t'a humilié, on t'a accusé, on t'a condamné, on a dit des mensonges contre toi. On a terni ton image dans l'église, hors de l'église, même dans ta famille, dans ton quartier. On a même monté ton propre époux, bien ton épouse contre toi. Mais l'Éternel, qui ne sommeille ni ne dort, en ce 8e mois, je le décrète et je le déclare, que le livre des souvenirs s'ouvre pour toi. Et tout ce que tu fais dans le secret, où personne ne voit, tout ce que tu fais, où notre personne apprécie, l'Éternel voit parce que c'est noté. Et cela est lui maintenant, et ta récompense, c'est ce mois au nom de Jésus. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oh Seigneur, merci parce que dans ton amour, David même était dépassé que tu te souviens même de moi, je suis qui? Moi-même, je suis dépassé que Seigneur, tu te souviens de moi, je suis qui? Toi-même, tu es peut-être dépassé que je suis qui? Mais laisse-moi te dire que ce Dieu t'aime. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois faire de lui ton Seigneur. Tu dois le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et sauveur personnel. Parce que aussi longtemps qu'il est le maître de ta vie, et aussi longtemps qu'il est le Seigneur de ta vie, quels qu'en soient les ennemis nombreux qui peuvent vouloir te détruire, te tuer, t'accuser, te condamner, t'humilier, le Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, va se souvenir de toi. Pendant qu'il va t'élever, il va rabaisser tes ennemis. Parce que chacun moissonne ce qu'il a sémé. Aman avait sémé le mal, pendant que Mardochée avait sémé le bien. Donc les deux souvenirs vont ensemble. Donc pendant que Mardochée avait été élevé, qui avait été rabaissé en même temps? C'était Aman. C'est lui maintenant qui marchait dans la honte et l'humiliation devant Mardochée. C'est lui maintenant, sa propre potence qu'il avait pendu. C'est lui qui avait blessé autant pour moi. C'est lui qui était pendu. Joseph en Égypte, vendu par ses propres frères, il se retrouve dans la maison de Potiphar en train de travailler, de servir fidèlement. La femme de Potiphar jette ses regards de convoitise sur l'enfant de Clouy, sur Joseph, pour l'amener à pécher. Mais Joseph dit non, moi je ne suis pas dedans. Il s'enfuit. Joseph est condamné injustement. Il se retrouve en prison. En prison, il interprète le rêve des chansons du roi. Il dit, souvenez-vous de moi. Il ne se souvient pas de lui. Mon frère, ma soeur, parfois, tu attends que les hommes se souviennent de toi. Le Seigneur n'a pas besoin que les hommes se souviennent de toi. Parce que ton élévation ne vient ni des hommes, ni des femmes. Ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient d'en haut. Voilà pourquoi il va permettre que les gens t'oublient. Parce qu'il va apporter une plus grande élévation dans ta vie. Donc, les chansons du roi ont oublié Joseph. Si c'était souvenu de Joseph, qu'est-ce qu'ils auraient pu donner à Joseph?
Peut-être qu'ils auraient donné encore à Joseph, viens encore travailler chez moi. Comme Joseph travaillait chez Potiphar. C'est tout ce qu'il pouvait offrir à Joseph. Le Seigneur a un meilleur plan pour toi. Donc ne sois pas fâché contre les gens qui t'oublient, parce que l'Éternel ne t'oublie pas. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a jamais oublié, il t'aime encore. Il ne peut pas t'oublier, il t'aime encore. Il ne va jamais t'oublier, il t'aime encore. Parce qu'il t'aime, il ne va jamais t'oublier. Et un jour, quand l'Éternel a dit, voici venir le moment de me souvenir de mon fils Joseph, de son intégrité, de sa persévérance, de ses efforts, de ses sacrifices, de son engagement, de ses bonnes œuvres. Il a troublé le roi Pharaon. Parce que lui-même est un roi. Donc quand il va te souvenir de toi, s'il faut aller à une dimension, il va aussi à la dimension des rois. Il ne va pas partir avec les petits gens. Non, non. Il va trouver le roi Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joseph est élevé, il est maintenant gouverneur de l'Égypte. Ça veut dire que le roi donne l'ordre que tous les dignitaires de l'Égypte, toute personne en Égypte doit se prosterner devant Joseph. Devine qui doit se prosterner. Potiphar doit se prosterner devant Joseph. Devine qui doit se prosterner. La femme de Potiphar doit se prosterner. Je déclare qu'en ce 8e mois, pendant que l'Éternel se souvient de toi et qu'il t'élève, tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Ceux qui t'ont accusé, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont condamné injustement, avec les fausses accusations, avec le mensonge, l'Éternel va les humilier, comme il dit dans le livre d'Ésaïe, que tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, ils vont te regarder avec la honte. Ils ont voulu que c'est toi qui sois couvert de honte. Je ne vais te sortir là avec la honte, non. Mais maintenant, imagine la honte de la femme de Potiphar. Quand maintenant elle doit se prosterner devant Joseph, est-ce qu'elle peut me regarder Joseph? Elle ne peut même pas. Elle va porter cette honte éternellement. Oh mon frère, ma soeur, parfois l'ennemi essaie de te mettre dans une honte. Laisse-moi te dire que cette honte-là ne peut que durer qu'un instant. Quand l'Éternel se souvient de toi, il met tes ennemis dans une honte éternelle. Ils auront honte toute leur vie en te regardant. Parce que ce qu'ils pensaient qu'ils ont fait, Dieu va tourner ça à ton avantage. Il va tourner ça pour ton bien. Voilà pourquoi tu ne dois jamais perdre foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois garder ta relation avec le Seigneur. Quelles qu'en soient les épreuves, les difficultés, ce que tu vis, ne paye jamais la foi. Garde tes regards sur le Seigneur. Alléluia. Le Dieu de souvenir est le Dieu d'alliance. Il s'est souvenu de David qui était derrière les brebis. L'élévation de David de la brousse à la royauté, oh. L'élévation de David de la brousse à la royauté. L'élévation de Joseph de la prison à la principauté, oh. L'élévation de Joseph de la prison à la principauté, oh. L'élévation de Esther de l'esclavage à la souveraineté, oh. L'élévation de Esther. Voici venu le moment où le Seigneur t'élève et il rabaisse tes ennemis au nom de Jésus. Tu dois le croire, tu dois le confesser. Voilà pourquoi il dit que de ta bouche, tu comprends? Ta bouche, tu dois imposer silence à tes ennemis, à tes accusateurs. Parce que le Seigneur renvoie la confusion, le mal, le malheur, la destruction, le propre que l'ennemi a cherché à jeter sur toi. Cette propre retourne contre l'ennemi et recouvre son visage au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est très dangereux d'avoir les mauvaises intentions envers les autres. Voilà pourquoi il est très dangereux de méditer le mal, de s'aimer le mal, parce que chacun récolte ce qu'il a semé. Dieu donne à chacun selon les désirs de son cœur. Donc si les désirs de ton cœur, c'est chaque jour de méditer le mal, comment je peux faire que l'évangile racial tombe? Comment je peux faire qu'elle ne serve plus le Seigneur? Comment je peux faire que son mariage se gâte? Comment je peux faire que ceci, cela se passe? Sa famille, les échecs, comment je peux faire? C'est que ça qui est dans ton cœur. C'est ce que toi tu vas récolter. C'est ce que le Seigneur va te donner. Est-ce que tu comprends? Si tu passes ton temps à prononcer les paroles de malédiction contre les gens, et pense le psaume 108, 109, comme ça dit, que parce que tu aimes la malédiction, c'est la malédiction qui va s'attacher à toi, tu vas la porter comme un vêtement. Mon frère, si tu es ce genre de personne, répands-toi. Alléluia. Voilà pourquoi la repentance est nécessaire.
Afin que ce que tu as fait de mal, tes mauvaises œuvres là, ça soit effacé. Parce que ce n'est pas effacé. Ça va venir comme souvenir. Et tu vas récolter ça un jour ou l'autre. Tôt ou tard. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, pardonne-moi? Dis, Seigneur, pardonne-moi. À chaque fois que j'ai pensé du mal de quelqu'un. À chaque fois que j'ai accusé faussement quelqu'un. À chaque fois que j'ai raconté le mensonge contre quelqu'un. À chaque fois, Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, que j'ai péché contre toi et contre mon prochain, je te demande pardon. Dis, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Sauve-moi. Les bien-aimés, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tous sont les témoins vivants qui ont Dieu, qui se souvient de ceux qui lui sont fidèles et qui les récompense. Et ce Dieu se souvient également des méchants, des ennemis. Il les récompense également. Chacun reçoit ce qu'il a sémé. Le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle. Je vous ai dit que le 8e mois symbolise un nouveau départ. Parce que 7 symbolise l'accomplissement. Comme on voit, après une semaine, 7 jours, on commence une nouvelle semaine. D'accord? Donc le chiffre 8, c'est comme si on commence encore à 1, comme on commence à une nouvelle semaine qui commence encore. Et dans le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 18 à 19, il dit, ne vous souvenez plus des événements anciens. Quand tu te répands, le Seigneur ne se souvient plus de tes erreurs, de ton passé. Il oublie, il efface. Quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi tu dois chaque jour laver tes vêtements dans le sang de l'agneau. Quand tu as donné ta vie à Jésus, chaque jour, tu dois demeurer en lui en faisant un examen de conscience continuel. Et si tu vois que tu as fait quelque chose de mal, tu demandes pardon. C'est comme que ton frère, tu peux lui demander pardon. D'accord? Alléluia. Alors, et au verset 19, il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il dit, je vais mettre les ruisseaux dans les déserts. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de répandre le réveil, le salut, la bénédiction, la grâce, la faveur. Il est sur le point de répandre sa gloire. Sois juste en position de foi et d'attente. Comme le paralytique qui était assis à la belle porte. Ça veut dire qu'il s'attendait à recevoir. Est-ce que tu es dans l'attente de recevoir? Si tu attends de recevoir, alors tu recevras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parlé de quoi? Souvenir et récompense. Dieu s'est souvenu de plusieurs personnes tout au long de la parole de Dieu. Même Abraham, Sarah, les Rachel, oh, les Anne, les Elisabeth, Mardoché, on a parlé de Mardoché. Tous ces héros de la foi sont le fruit du souvenir de Dieu et de la récompense. Alors, si tu crois en cette parole, je veux juste que tu fasses cette prière avec moi. Fais-la avec confiance. Fais-la avec assurance. Et surtout aussi, partage ce message avec quelqu'un. Parce que tu manifestes la générosité. Tu reçois gratuitement. Donne aussi à quelqu'un. Que quelqu'un, en ce début du mois, se positionne dans une place d'attente. Alléluia. Se prépare. Fasse de l'espace à Dieu dans son cœur, dans sa vie. En sachant que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Que Dieu ne l'a pas oublié. Que quelqu'un soit encouragé. Oh, dis Père éternel. Merci. Parce que tu n'es pas injuste pour oublier nos œuvres. Tu es fidèle. Car tu connais tout ce que nous faisons. Même quand les hommes ne voient pas. Quand les hommes ne nous apprécient pas. Même quand les gens nous rendent notre bien par le mal. Toi, tu es juste. Comme Esaïe le dit dans le livre d'Esaïe 33, verset 22.
à partir du verset 21. C'est là où l'Éternel est merveilleux pour nous. Il est pour nous comme un fleuve de vastes ruisseaux. Car l'Éternel est mon législateur. L'Éternel est mon juge. L'Éternel est mon roi et c'est lui qui me sauve. Oui, Seigneur, sauve-nous. Fais-nous voir ta gloire à tes enfants. Plusieurs, Seigneur, ont fait des offrandes, des sacrifices pour ton œuvre. Plusieurs, Seigneur, ont été fidèles dans leur engagement, dans le service. Ils t'ont servi humblement. Ils se sont donnés à fond. Ils ont aidé les autres. Ils ont investi de leur temps. Père éternel, ils demandent, et jusqu'à quand? Tu n'es pas un Dieu injuste. Père, comme tu l'as dit, voici le moment des récompenses. Oui, que dans ton livre de souvenirs, que la foule, Seigneur, de témoins qui est devant toi, ouvre pour chacun, Seigneur, selon ses œuvres. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, tu commences à donner à chacun. Que tu commences à te souvenir de chacun. Que tu commences à essuyer les larmes des uns les autres. Consoler, réconforter, bénir, donner les enfants, donner les mariages, donner les emplois, l'argent. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le succès dans les entreprises, la foi qui est renouvelée, dans la prière, l'amour, le zèle. Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, les visions, Père. Bref, Seigneur, qu'il y ait un rappel selon les désirs de leur cœur. Et selon ta fidélité et selon tes promesses. Que là où ils étaient humiliés, rabaissés, abandonnés, oubliés, qu'il, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit relevé. Qu'il soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, honoré. Qu'il soit récompensé. Parce que c'est toi qui es le Dieu qui élève. Merci, Seigneur. Même ceux-là qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui sont découragés, qu'ils reprennent des forces. Qu'ils se fortifient. Et reprenne courage. Bénis tes enfants. Merci pour ce 8e mois. À toi soit l'honneur et la gloire. Je t'aime, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les bien-aimés. J'espère que tu as été encouragé par cette parole. Partage, commente. Alléluia. Mais un gros pouce comme ça. Alléluia. Voilà, je vous observe la messagère de Dieu, Rachel Bonne-Smith. Je vous aime. Mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Restez fidèle à lui. Il revient bientôt. Sois prête comme les 5 vierges sages avec de l'huile. L'huile d'amour et du Saint-Esprit dans tes vases. Shalom. C'est toi que je préfère.